Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de l'histoire de la science 2. Aujourd'hui nous partons à la découverte de l'ancêtre de notre ordinateur. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu et nous écrire plein de commentaires, on répond à tous les commentaires. Alors c'est parti, let's go! Okay, let's go. Aujourd'hui on va parler d'Hermann Hollerith. Hermann Hollerith. Enfin, ce monsieur, très jolie moustache, n'est-ce pas? Il est né le 29 février 1860 à Buffalo et est mort le 17 novembre 1929 à Washington. Donc il n'a pas fait énormément de trajets dans sa vie. Il naît à Buffalo, donc aux États-Unis, de parents d'origine allemande, plus précisément de la Palatinat-Rhénan. Au moins comme ça on gagne du temps. Alors c'est une magnifique région qui est dans le sud-ouest de l'Allemagne, entre le Luxembourg et la France, ça les colle un petit peu. Et si ses parents sont partis de là-bas, vous doutez bien qu'il y a une raison. Et vous avez raison. Ils sont partis de l'Allemagne à cette époque, en 1848, car il y avait la Révolution allemande, ou la Révolution de mars. Rien de très important. C'est juste un mouvement insurrectionnel d'inspiration libérale démocratique qui ont tenté de mettre fin à un régime absolu en Europe durant la Révolution, enfin le début de la Révolution allemande, provoquant un appauvrissement des artisans et une aggravation des problèmes de la société en Autriche, Hongrie, Italie, ainsi que la France. Mais bon, rien d'important. Enfin, c'est pas notre histoire aujourd'hui. C'est juste un de ses professeurs qu'il recrute comme statisticien dans un bureau de recensement aux États-Unis, à Washington plus précisément. Il travaille au dépouillement du recensement en 1880, puis au bureau américain des brevets. Après ses inventions, il est nommé docteur dans l'université de Columbia, comme quoi le travail, ça paye. À la fin du 19e siècle, on connaît un passage un peu compliqué au niveau de la mécanique, elle est très lente avec beaucoup de contraintes techniques. En réponse à un concours lancé par le Bureau américain du recensement, Hermann construit une machine statistique qui utilise des cartes un petit peu en bois de 12 cm sur 6. Elle regroupe 210 cases nécessaires pour recevoir toutes les informations des personnes qu'on cherche. Il dispose le brevet en 1887, le 8 juin plus précisément, et grâce à cette invention, ça a permis de traiter le recensement beaucoup plus vite, qui était à la base manuel. Par exemple, celui de 1890 a été traité seulement en 6 ans. Seulement. Par la suite, il s'inspire d'une idée de son collègue John, ce monsieur, qui était le directeur des statistiques de la santé, qui lui suggère d'utiliser un métier à tisser, jacquard. Alors cette machine me fait beaucoup rigoler parce qu'on dirait vraiment une machine de torture. Cette machine, ça se voit, elle te veut du mal. Par contre, c'est une machine de torture française. Oui monsieur, c'est une machine française de Lyon, une machine lyonnaise de torture. Cocorico. Ça me fait aussi penser à la machine en bois, c'est un instrument de musique qui, tu mets à l'intérieur des petites plaquettes en bois avec des petits trous dedans à certains endroits pour faire des notes, tu tournes et après ça fait de la musique. Hollerith quitte l'administration et fonde en 1896 la Tabulation Machine Corporate qui a pour directeur en 1914 Thomas G. Watson, ce monsieur. Et je tiens à remarquer que j'ai dit son nom en complet sans me tromper. Bon, après l'entreprise change de nom en 1917 et s'appelle l'International Business Machine Corporation, plus connue sous le nom de IBM. Et oui, IBM, l'une des sociétés les plus représentées dans le monde au niveau de l'informatique, et ben ça vient de lui. Alors déjà, la société Dohamag, alors vous pensez que c'est facile à dire, mais c'est qu'un acronyme. C'est une filiale du groupe IBM qui va, dès sa création en 1934, contribuer par la fourniture de ces machines de gestion administrative au régime nazi. Il contribue en améliorant la détention et la gestion des fichiers individuels, ce qui a grandement facilité la logistique de la solution finale. Bon alors, pour les 2-3 gars au fond de la classe qui suivent pas trop et qui savent pas ce que c'est juste le système mis en place par le régime nazi pour exterminer tous les juifs qu'ils trouvent. C'est-à-dire qu'ils ont éliminé plus de entre 6 et 5 millions de juifs, soit environ 2 tiers de la population juive d'Europe et environ 40% de la population juive mondiale. Tant dire, c'est pas joyeux quoi.
Bon, j'espère que sur cette note un peu triste, vous allez quand même laisser un énorme pouce bleu et mettez un petit commentaire sympa. On répond à tous les commentaires en fin de vidéo. C'est comme ça que se clôture le deuxième épisode de l'histoire de la science. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.